أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد كما بنفسه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم الخالق البارئ المصور الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونشهد وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذي بعثه ربه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ختم النبيين وإمام المجاهدين الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى الذي جاء بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كتاب الذي من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا الكتاب كل من تمسك به وتمسك بسنة الذي جاء به فقد استمسك بالأروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فصلى الله تعالى على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Gloire et louange soient à Allah subhanahu wa ta'ala, l'infiniment transcendant, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Que son salut soit que son salut soit béni, que son nom soit béni et glorifié, sanctifié éternellement dans le ci-bas comme dans l'au-delà. Que la bénédiction et le salut soient sur la meilleure de ses créatures, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa noble famille, sur ses dévoués compagnons, ainsi que qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait d'eux, bien sûr, ainsi que sur ceux et celles qui ont développé la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et ont décidé de se conformer à son commandement sous la conduite du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous nous trouvons pour traiter de notre thématique, bien connaître son Seigneur pour mieux l'adorer. Nous sommes, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, à notre 7e et dernier entretien. Chers frères et sœurs, ouvrons une petite parenthèse, parce que tout à l'heure, je vous ai fait le salam en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullah. Eh bien, nous disons toujours Assalamu alaikum. Pourquoi nous autres musulmans, croyants de notre État, nous disons à nos frères et à nos sœurs Assalamu alaikum? Que Assalamu alaikum veut dire et quel mérite y a-t-il à dire Assalamu alaikum? Écoutons d'abord ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, où il est dit, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا
فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. صدق الله العظيم. Allah nous dit, Allah s'est adressé à son prophète dans ce verset, وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا. Lorsque viennent à toi ceux-là qui croient en nos signes, qui croient en ta mission, qui croient en notre existence, s'ils te viennent au prophète, فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ, dis-leur assalamu alaykum, que la paix soit sur vous. كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ. Allah subhanahu wa ta'ala s'est prescrit d'être miséricordieux. Et la manifestation de cette miséricorde est quoi? Annahu, lui Allah, Annahu, quiconque, man amila minkum su'an, c'est lui qui aura transgressé une loi d'Allah subhanahu wa ta'ala par ignorance, bijahalatin, par ignorance, thumma taba min ba'dihi, et qu'aussitôt il se ravise et demande absolution de cette transgression d'un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers la demande du pardon, eh bien, wa aslaha, et qu'il s'est amendé, c'est-à-dire qu'il ait pris toutes les prédispositions pour qu'à l'avenir, il ne retombe pas dans des pareils travers. Fa'annahu, certes lui Allah, Ghafour Rahim, Allah est Ghafour, il est pardonneur par excellence, Rahim, il est miséricordieux par essence. Donc, assalamu alaikum veut dire la paix soit sur vous. Que la paix soit sur vous. Et cela constitue en soi une prière que nous adressons à un frère ou à une sœur. Assalamu alaikum, c'est aussi assalam, c'est aussi un nom attribut d'Allah qui veut dire le salut. C'est-à-dire, c'est lui qui assure le salut de ses créatures. Assalamu alaikum, évidemment, c'est ce que nous disons à droite d'abord, puis à gauche, à la fin de chaque prière. Et l'idée que nous devons enregistrer, c'est que nous formulons des prières pour que ceux qui sont à notre droite, qu'il ait le salut d'Allah subhanahu wa ta'ala, que le salam, que la paix soit avec eux, ainsi que ceux qui sont à notre gauche. Assalamu alaikum aussi, chers frères et sœurs, est l'expression avec laquelle les anges du paradis accueilleront ceux-là qu'on qualifie d'endurants, c'est-à-dire qu'ils sont restés constants dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, aspirant le sirat al-mustaqim, qu'ils passent dans les bonnes conditions. Et c'est ainsi qu'on leur dira à ceux-là qui seront donc logés au paradis, Salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. C'est ce qu'on dira à ceux qui vont accéder au paradis. Donc, on leur dira, paix soit avec vous, pour avoir été patient et que vous avez enduré dans l'ici-bas. Combien, alors, bonne et combien meilleure est votre demeure ici, votre demeure finale, c'est-à-dire le paradis, qu'Allah fasse que nous soyons de cela. Assalamu alaikum, chers frères et sœurs, c'est le tapis rouge justement qu'on déroulera à tous les élus et à toutes les élus du paradis avant même d'y accéder. Il y aura un tapis à la manière que nous voyons ici. Il y aura un tapis rouge qui sera déroulé à ceux qui vont accéder au paradis. Ceux qui ont cru avec piété et conviction, avec leur âme, leur corps, ainsi qu'avec leur bien. Le Coran nous dit وَسِقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمْرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا
وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم تبتم فادخلوها خالدين كلا parce que nous sommes de cela. وسيق الذين اتقوا إلى ربهم إلى الجنة, ceux qui seront, après avoir passé d'abord au tribunal de dernière instance et qui ont reçu leurs documents avec la main droite, qui ont suivi le jugement et que la position, le bilan s'est avéré positif, qu'Allah fasse que nous soyons toujours de cela. Une fois tout cela terminé, Allah va demander aux anges de conduire ceux-là qui seront admis au paradis, n'est-ce pas, Zumran, ils seront en groupe, en groupe, en groupe. Hatta iza ja'uha, jusqu'à ce qu'ils parviennent donc au paradis, وفتحت أبوابها, et on leur ouvrira grandement les portes du paradis. وقال لهم خزنتها, les gardiens du paradis leur diront Salamun alaykum, que la paix soit sur vous. Tibtum fadkhuluha, mais vous avez été bon, vous vous êtes bien comporté dans les Siba. Fadkhuluha khalidin, intégrez le paradis et y demeurer éternellement. Une fois encore, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que nous soyons parmi ceux-là. Et une fois dans le paradis lui-même, lahum dar salam inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Le paradis même, s'appelle Dar Salam, donc la demeure de la paix. Et ils auront comme protecteur qui? Allah subhanahu wa ta'ala, pour ce qu'ils ont accompli ici-bas. Donc une fois dans le paradis, les occupants continueront à s'adresser le salam. Même dans le paradis, ils continueront à se faire le salam. C'est ce que nous rapporte le Coran, en effet, au chapitre 10, verset 10. Da'awahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'awahum alhamdulillahi rabbil alamin. Da'awahum fiha, leur invocation dans le paradis, une fois qu'ils sont dans le paradis, ils ne diront subhanakallahumma, gloire à toi, ô Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'ils diront. Subhanakallahumma, subhanakallahumma. Wa tahiyyatuhum. Et quant à leur salutation entre eux, fiha, dans le paradis, salamun, la paix, la paix, la paix. Mais alors, c'est cette paix qui n'est menacée par quoi que ce soit. Ce n'est que dans ce paradis, en ce seul et unique endroit, qu'on puisse avoir la garantie de la paix éternelle, de la paix définitive. Ici-bas, nous cherchons à vivre en paix, n'en déplaise à tous les efforts qu'on mettra, il y aura toujours quelque chose qui viendra perturber une quiétude obtenue à un moment donné. Parce que le bonheur absolu ici-bas n'existe pas. Vous allez voir des gens acquérir tous les biens de ce bas monde, mais interrogez leur intérieur, vous verrez qu'ils ont un problème, au moins un problème. Et le plus souvent, assez perturbateur. Donc, le bonheur absolu ici-bas n'existe pas, il n'est que relatif. Vous avez beau voir des gens circuler dans des grosses cylindrées, vous vous dites, voilà quelqu'un qui n'a pas de problème. C'est faux. Il est plein de problèmes. Vous voir quelqu'un habiter dans des palais, dans des monstrueuses villas, vous allez dire, ce monsieur, c'est fini. Il n'a pas de problème sur terre. C'est faux. Il a des problèmes. On a toujours un problème. L'essentiel, c'est d'être en harmonie avec son Seigneur, afin de goûter ce bonheur relatif. Et cela
ne peut être obtenu que quand on ne cherche pas à être en conflit vertical avec son Seigneur, c'est-à-dire être toujours branché au réseau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Se contenter de ce qu'il vous a donné et non chercher à avoir ce qu'il a accordé à un autre, ce serait pas intelligent du tout. Et ça, c'est des efforts à fournir. Qu'Allah nous y aide. Amin. Wa akhir da'awahum, et leurs dernières invocations, alhamdulillahi rabbil alamin, ils disent louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Ici, nous disons alhamdulillahi rabbil alamin afin que nous puissions nous conformer à ses commandements. Mais le dernier alhamdulillahi rabbil inna alhamdulillahi rabbil alamin, c'est les dernières louanges de toutes les façons. Akhir da'awahum, leurs dernières invocations, c'est alhamdulillahi, louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits, le Seigneur des mondes. Le messager d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit: les gens du paradis seront dans la félicité quand une lumière brillera. Alors ils sont au paradis, qu'Allah fasse que nous soyons de cela. Ils vont apercevoir une lumière. Ils lèveront leur tête et trouveront leur Seigneur se montrant au-dessus d'eux. Rappelons qu'au tout début de notre entretien, nous avons dit que dans le Siba, il est impossible de voir Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui l'a dit et nous avons rappelé les preuves. Allah subhanahu wa ta'ala dit: La tudrikul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwa al-latif al-khabir. Ici bas, à l'échelle de l'ici-bas, la vue ne saurait voir Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons donné des exemples où certaines éminences, certains proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, certains élus ont cherché à voir Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, ils ne sont pas parvenus à le faire, et Allah subhanahu wa ta'ala a donc dicté que dans le Siba, la tudrikul absaru, la vue ici ne saurait rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, et lui, Allah subhanahu wa ta'ala, englobe toute la vue. Et que nous avions affirmé ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala sera vu dans l'au-delà, c'est-à-dire là où nous sommes en ce monde, c'est-à-dire au paradis, par ses serviteurs qu'il a choisis, ces serviteurs qui ont cherché ce paradis, ces serviteurs qui ont cherché à voir Allah subhanahu wa ta'ala ce jour-là, c'est-à-dire au paradis. Et là aussi, c'est le Coran qui nous le notifie. Il dit: Kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tazaruna al-akhira wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira. Kalla, au contraire, bal tuhibbuna al-ajila, nous sommes à l'échelle de Siba, nous sommes pressés à avoir tout ce qu'il y a comme cliquetis de ce bas monde-là, cette vie immédiate. Et nous oublions qu'il y a soit le bonheur au paradis, qu'Allah fasse que nous soyons de ceux-là qui en bénéficieront, soit des difficultés dans l'au-delà. Et le jour-là, au paradis, Allah nous dit: il y aura des visages resplendissants, des visages joyeux, éclairés par la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, ila rabbiha nazira, vers leur Seigneur. Ces figures sont en train de regarder. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a continué son récit quand il dit: et le Seigneur s'adressant aux occupants du paradis, il leur dira: Assalamu alaykum ya ahl al-jannati. Allah, ici nous remarquons, chers frères et sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même va dire à l'endroit des occupants du paradis: Assalamu alaykum ya ahl al-jannati. C'est ce que nous rapporte le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Ana allazi sadaqatukum wa'di. C'est moi qui ai accompli cette promesse que je vous ai faite ici, dans le Siba. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakum al-hayatud dunya. Allah subhanahu wa ta'ala dit, a interrogé tout le genre humain que sa promesse sera vérité. Et c'est quoi sa promesse? Tant que nous allons nous conformer au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala, en suivant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc verticalement nous sommes en bon terme avec notre Seigneur, nous avons évité tout conflit, et qu'horizontalement nous nous sommes conformés à ses ordres, à ses commandements, sous l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah a créé le paradis, il n'en a pas besoin lui, il l'a créé pour ceux-là qui se sont conformés à ça, qui ont cru en cette promesse, et c'est cette promesse dont Allah subhanahu wa ta'ala ici rappelle. Ana allazi sadaqatkum wa'di. Je suis celui qui vous a confirmé donc ma promesse. Vous voyez, vous vous trouvez aujourd'hui en plein paradis. Qu'Allah fasse que nous soyons de cela. Et c'est l'explication justement du verset du Coran qui nous dit Salamun qawlan min Rabbir Rahim dans le Coran. Paix et salut, parole de la part d'un Seigneur plein de miséricorde. Le Coran nous dit, Allah dit Salamun qawlan min Rabbir Rahim. C'est la confirmation justement de ce que ce verset nous dit, qui est expliqué par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous remarquons, chers frères et chères sœurs, comme l'avait dit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala prononça à l'endroit des gens du paradis le salam. Assalamu alaikum. Son importance à l'évidence est clairement démontrée, et qu'il faut même l'adresser aux morts, même aux morts. Dès lors que vous pénétrez dans les cimetières, en effet, vous allez vous adresser aux morts en leur disant Assalamu alaikum ahla diyar min al-mu'minina wal-muslimin wa yarhamuhullahu al-mustaqdimuna minkum wal-musta'akhirina wa inna insha'allahu bikum lahiqun. C'est peut-être une tradition que nous tous nous ne comprenons pas ou que nous n'appliquons pas. Quand vous entrez dans le cimetière en accompagnant votre frère, votre soeur, mère, père, fils, tout le monde, en attendant son tour. Parce que le jour où on amènera chacun là-bas, il ne le saura pas. Et l'autre grand drame, c'est que moi, je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir. De même que toi, lui, elle, nous tous, vous, elle, ils, nous ignorons quand est-ce que nous aurons transféré, parce que c'est un transfert, c'est un déplacement, c'est un voyage en billet unique. Allez, tout simplement. Il n'y aura pas de retour. Nous ne le savons pas. Alors, par respect, une fois que vous intégrez les cimetières, dites-leur Assalamu alaikum ahl al-diyar, ô vous les habitants de ces demeures, min al-mu'minin, parmi les croyants, wal muslimin, parmi ceux qui sont soumis, wa yarhamuhullahu al-mustaqdimina minkum wal musta'akhirina. Et il y a une prière que vous adressez, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde sa miséricorde à ceux qui sont les devanciers, et de même les nouveaux et ceux qui viendront après. Et vous dites Inna, nous, Inch'Allah, si Allah le veut bien, bikum lahiqun, nous allons vous rejoindre. Alors si un temps soit peu nous comprenons ce que cela veut dire, ça nous évitera, par exemple, au cimetière, vous allez voir des gens qui passent leur temps. Oui, oui, ça va, vous allez bien, absolument. Oui, oui, ça va. Non, je suis au cimetière là, oui, oui. Ça va. Ok, d'accord, moi j'arrive. La réunion de demain, Inch'Allah, ok, d'accord, on va voir ça. Vous êtes dans un endroit où vous avez votre place, et c'est gratuit, hein. C'est juste, je ne sais pas, 2 mètres de long, pas plus, et même pas 50, ou tout au plus 50 centimètres, et on me coincera là-dedans. Et on se trouve distrait. Parce qu'on a l'impression que la mort n'arrive qu'aux autres. Ah oui, oui, oui. On a toujours dit, c'est vrai, la mort n'arrive qu'aux autres.
Et le jour où cela vous arrivera, vous ne le direz plus. On le dira pour vous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre cela. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a recommandé à sa communauté l'usage du salam de façon constante. À l'instar de l'homme qui sort de sa chambre pour entrer dans celle de son épouse, il doit lui dire assalamu alaykum. De même, avant de rentrer dans celle de ses enfants, il doit leur faire le salam. Il fera le salam en sortant de chez lui, quand il rencontre des gens dans la rue. Il fera le salam quand il rentre dans un taxi ou dans un bus. Il fera le salam quand il arrive au service, à ses copains d'études, à ses collègues de travail ou à ses voisins dans le marché. À chaque fois qu'il se sépare, ne serait-ce qu'une minute, et qu'ils se retrouvent ensuite, mais ils feront le salam. À chaque fois qu'on rentre dans un bureau, on doit faire le salam. Parce que taper sur les mains ou frapper à la porte doit être accompagné du salam. Dire à quelqu'un inakwana ne vous fait enregistrer aucune hasanat. Aucune récompense n'est accordée à celui qui dit Mata Arankani. Cela ne donne droit à aucune récompense. De même, quand vous dites à quelqu'un bonsoir ou bonjour, comment allez-vous? Toutes ces formes de salutation et de politesse ne vous donnent droit à aucune hasanat. Elles doivent être toutes ces formes donc accompagnées ou précédées de Assalamu alaikum. Que la paix soit sur vous. Il faut également l'enseigner aux petits-enfants. Alhamdulillah Rabbil Alamin, depuis l'avènement de cette liberté accordée à la société de façon générale, qui a permis la création des associations islamiques, et devant la possibilité qu'on a de prêcher la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que celle de son prophète, il y a un effort constant qui est remarquable. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Je disais tantôt qu'il faut l'enseigner aux enfants, mais alhamdulillah, même les petits-enfants aujourd'hui, ils préfèrent vous dire assalamu alaikum. Enseignez-le, vous verrez qu'ils vont enregistrer. Ils ont un disque dur qui est absolument intact. Faites incruster dans leur mémoire assalamu alaikum, et cela va tout de suite. C'est agréable d'entendre un petit enfant dire assalamu alaikum, etc., etc. Chers frères et sœurs, sachons que si un frère vous adresse assalamu alaikum, on lui fait enregistrer dans son registre d'épargne là-bas 10 hasanat ou 10 points. Et je préfère 10 hasanat, c'est-à-dire c'est considéré comme 10 bonnes œuvres. Et quand le frère à qui vous vous êtes adressé lui répond wa alaykum assalam wa rahmatullah, wa alaykum assalam wa rahmatullah, s'il le dit ça, lui le frère aura 30 points qui lui seront enregistrés. Mais si d'aventure il continue en disant wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu, c'est 50 hasanat qui lui seront comptabilisés dans son registre. Alors, ne soyons pas... le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ne dites pas, moi je vais te dire assalamu alaikum, je n'ai que 10 hasanat. Mais quand tu dis wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu, toi tu enregistres 50 hasanat. C'est pas pour autant que je vais refuser de le dire parce que quelqu'un d'autre un jour justement
s'il me le dit et que je réponds de cette façon-là, c'est à moi également de bénéficier de ces 50 hasanat. Donc ne dites pas, moi je vais obtenir 10 et c'est moi le catalyseur de ces 50 hasanat. Mais je ne veux pas le... Non, dites-le, on vous le dira un jour. On vous renverra l'ascenseur, Inch'Allah. N'est-ce pas là, chers frères et sœurs, un moyen simple, gratuit, à la partie de tout le monde, d'acquérir des bonnes œuvres. Vous dites assalamu alaikum, vous avez 10. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu, parce qu'il faut avoir, il faut comprendre qu'il faut répondre à celui-là. Et ça, alhamdulillah rabbil alamin, ça franchement, un travail a été abattu par nos oulémas. Aujourd'hui, on ne tape plus à la porte, on ne crie plus, on préfère assalamu alaikum wa rahmatullahi. Si on tape à la porte, c'est juste pour avoir l'autorisation, parce que quand la porte est fermée, on ne peut pas savoir si on est entendu en disant le assalam. Vous tapez, on vous dit entrez. Avant d'intégrer, vous ouvrez assalamu alaikum wa rahmatullahi. Il faut le faire et on le fait, alhamdulillahi rabbil alamin. Vraiment, sur ce domaine, il y a un grand bond qui a été fait et qu'Allah récompense nos oulémas. Ce n'est pas tous et toujours que nous disposons de quelques jetons pour faire une aumône, ou que nous soyons tous capables de lire le Coran, qui fait justement aussi enregistrer des énormes hasanats. C'est pas tout le monde. C'est pas toujours qu'on a de l'argent pour faire la charité, l'aumône volontaire, ou que nous nous mettions à lire le Coran et bénéficier de chaque lettre que nous lisons. Nous avons 10 hasanat. C'est le prophète qui donne cette garantie. Et le Coran contenant 329 156 lettres, vous le parcourez une fois, vous êtes millionnaire. C'est des millions qu'on va vous enregistrer dans votre... Ce n'est pas tout le monde qui a accès à cette lecture-là, n'est-ce pas? Afin d'obtenir le mérite attaché à cette adoration, et nous devons reconnaître que le salam alaykum est à la portée de tous, y compris même les petits-enfants, à qui on doit bien sûr leur apprendre dès le plus bas âge. Donc, en cherchant, si on n'a pas de quoi faire le monde, si on ne peut pas lire le Coran, mais distribuez assalamu alaikum et attendez qu'on vous le dise et répondez pour obtenir ces hasanats. Parce que c'est la raison fondamentale de notre existence ici-bas. Bien œuvrer, croire en Allah subhanahu wa ta'ala, faire des bonnes œuvres, c'est-à-dire et nous amender, être en bon terme avec tout le monde. Et le paradis est là, il attend ses occupants. Un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam est rapporté comme suit: An Abdullah ibn Salam قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de propager le salam. C'est-à-dire, vous faites en disant assalamu alaikum, c'est une prière, c'est un appel à la paix. Pourquoi en Occident réellement ils ne sont pas en paix? Vous ne pouvez même pas dire bonsoir ou bonjour à votre voisin. Il vous dira pourquoi vous me saluez. Regardez-moi cette vie d'animaux. Vous n'avez pas le droit de saluer votre voisin. Pourquoi vous le saluez? Pourquoi? Subhanallah. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit asperger, disperser, annoncer, diffuser as-salam, la paix. Wasilu al-arham, et maintenez les liens de fraternité, les liens de parenté. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, il y a des gens, parce qu'ils ont reçu, ils s'encarcanent chez eux, ils ne veulent recevoir même leurs parents les plus proches. At'imu at-ta'ama. Voilà également. Aujourd'hui, il y a des familles où on prépare tellement, au-delà des possibilités des membres de la famille, et on laisse la nourriture pour que le lendemain, on verse ça dans les poubelles, alors qu'il y a des gens qui en ont besoin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la yu'minu, la yu'minu, la yu'minu 3 fois. Parce que s'il veut mettre en évidence l'importance d'une chose, soit il jure wallahi, wallazi nafsi,
ou alors il le répète 3 fois afin de capter l'attention d'abord de ses compagnons. Une fois qu'ils ont entendu ça, ils disent, mais qui c'est celui-là qui n'a pas cru, qui n'a pas cru, qui n'a pas cru? Et le prophète de dire, c'est celui-là qui passe la nuit le ventre plein jusqu'à déborder et qui reste encore de la nourriture, et son voisin passe la nuit affamé. Là, le vrai croyant, ça c'est un thermomètre qu'il faut. C'est-à-dire, pendant toute la journée, vous avez des possibilités de faire la charité. Vous le faites pour vous. Quand vous donnez 10 francs, Allah dans sa bonté, il dit, Man ja'a bil hasanati falahu ashar amthalaha. Quand vous donnez 10 francs, ou 100 francs, Allah vous enregistrera 1000 francs dans votre registre. Et c'est de ce registre-là vraiment qu'il faut se plaindre, de ce compte d'épargne-là, pas votre compte ici-bas. Parce que celui d'ici-bas, soit vous le videz avant de partir, soit vous le laissez aux héritiers. Mais il faut vous contenter. Qu'est-ce que j'ai envoyé? Combien j'ai fait de transferts de fonds là-bas? C'est ça que je trouverai. Le jour où mes enfants, mon père, ma mère, mes frères, personne ne saurait mettre d'aucune utilité. Donc il faut que chacun se prépare. Donc il faut alimenter son compte. Si tu le fais, c'est pour toi. Si tu ne le fais pas, tant pis pour toi, bien évidemment. Qu'Allah nous fasse comprendre cela. Donc il faut être généreux. Wasallu billayli, et prier nuitamment. Wannasibina niyam, au moment où les gens sont en train de dormir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous accomplissez, donc vous distribuez le salam, n'est-ce pas, vous maintenez les relations de paternité, vous nourrissez les gens, vous priez nuitamment, le prophète dit, Tadkhulu al-jannata bis salam. Vous allez rentrer au paradis haut les mains. Donc, ici-bas, nous savons quoi faire pour aller au paradis. Et nous savons également quoi faire pour aller en enfer. C'est normal d'ailleurs. Alors, soit on y croit et on s'y conforme, soit on fait. Donc, il y a un choix à faire. On veut aller au paradis. Voilà ce qu'on doit faire. Et Allah maintiendra. Il a dit. Parce que pour Allah, quand tout à l'heure nous disons qu'Allah leur dit, telle est la promesse que je vous ai faite. Parce que pour Allah, il n'y a pas de passé, présent ou de futur. Tout est terminé. Allah nous rapporte ce qui va inévitablement se passer. Qu'Allah nous fasse comprendre. Et que, évidemment, vous priez notamment, vous allez rentrer au paradis. Qu'Allah fasse que nous soyons de cela. Chers frères et sœurs, prenons soin de ne pas l'oublier un seul instant, que notre courte et éphémère existence dans le Siba peut se résumer en 2 principales choses. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Et c'est quoi comme il se doit? Sans rien lui associer, conformément à l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et accomplissons beaucoup, mais alors beaucoup de bonnes œuvres, afin que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous puissions être admis dans son paradis et éviter à nos pauvres et faibles peaux le châtiment de l'enfer. Alors, mettons-nous tous en compétition afin que chacun puisse être admis, n'est-ce pas, dans le paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi, et que la compétition alors continue. Chers frères et sœurs, cette parenthèse que nous avons ouverte nous a amenés loin, car dans l'imaginaire, nous étions jusque dans le paradis. Alhamdulillah. Prions pour que Allah subhanahu wa ta'ala fasse, alors qu'il fasse par sa grâce, que nous y retournerons avec nos âmes. Là, nous l'avons dit avec notre imaginaire, nous avons, n'est-ce pas? Alors revenons à notre thème, celui que nous voyons, que nous traitons. Voilà aujourd'hui notre 7e entretien, et sûrement le dernier. Et dont le titre, bien sûr, c'est un rappel: bien connaître son Seigneur pour mieux l'adorer, tiré de ce hadith sublime: fa'arifuni qabla an ta'buduni, fa illam ta'arifuni fa kayfa ta'buduni. Apprenez d'abord à me connaître
n'est-ce pas, avant même de m'adorer, parce que si vous ne me connaissez pas, comment alliez-vous m'adorer? Développant alors le concept de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur des mondes, avant même de l'adorer, et de s'informer de la meilleure voie dans cette adoration, car il ne sied à personne, à aucun musulman ou à aucune musulmane d'accomplir des actes dans l'ignorance. Et An-Nawawi a dit La yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fihi. C'est éminemment, il a dit cela à plus de 500 ans, qu'il ne sied pas à un croyant, n'est-ce pas, d'accomplir ou d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ou d'accomplir des faits relevant de cette religion, de cette dîne, sans qu'il n'apprenne ce que Allah subhanahu wa ta'ala ait décidé ou décrété, ainsi que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Ce n'est pas bon. La semaine passée, nous avions commencé à découvrir les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous avions même développé certains, et nous nous étions arrêtés au nom Al-Musawwiru, n'est-ce pas, c'est lui qui donne la forme à toutes les créatures. Nous avons vu que dès les matrices de mère, Allah donne la figure de celui qu'il va créer là, et chacun vient avec sa figure, son visage, sa physionomie, enfin son ADN est différent de ce qui existe jusque-là. Nous continuerons aujourd'hui aussi, nous avons parlé du mot Al-Ghaffar, le pardonneur, l'absoluteur par excellence. Celui dont le pardon est permanent et qui cache les péchés. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut découvrir les péchés. Si Allah subhanahu wa ta'ala l'aurait voulu, si vous commettez un péché, Allah peut l'écrire sur votre front, et dès que vous sortez, ah voilà, il a forniqué. Non, c'est un voleur. Non, il a détourné. Non, il a ceci. Allah cache nos erreurs, nos fautes, nos forfaits par sa rahma. Et il nous rappelle que le jour viendra, yawma tubla sarair, fama lahu min quwwatin wala nasir. Le jour où Allah subhanahu wa ta'ala va dévoiler les secrets, ce qu'on a concocté à 2, à 3 en cachette. Nous l'avons rappelé qu'il y a l'administration d'Allah subhanahu wa ta'ala affectée à chaque individu est là pour enregistrer et pour filmer. Yawma tubla sarair, le jour où les secrets seront découverts. Allah, dans sa miséricorde, ici-bas, il cache. Il y a des gens qui ont volé, qui circulent tranquillement, ils s'imaginent. Peut-être on ne sait pas. Aujourd'hui, il y a des vols qu'on peut pas découvrir, mais ce n'est pas Allah qu'on va cacher ça. Yawma tubla sarair, le jour où Allah va démontrer ça. Ne vous contentez pas des jours d'une situation et poser des actes et que vous dites non, personne ne saura. Wallahi, nous le répétons toujours. Vous touchez un kobo du trésor, c'est l'argent de la Oumma. Wallahi, le lendemain, Allah vous le rapportera et vous allez le payer. Ah, mais peut-être que vous n'en avez pas. Allah saura. Asra'ul hasib. Allah, sari'ul hisab. Allah saura comment. Le jour, Yawmuddin, c'est le jour de règlement des comptes. Que vous ayez de quoi payer une dette ou pas, on la paiera pour vous et on saura comment vous l'imputez. Qu'Allah fasse que nous comprenions tout cela. Al-Musawwir, donc, c'est celui, Al-Ghaffar, c'est celui qui ne se laisse pas de pardonner. Ou qu'il soit agacé, ou ça fait longtemps. Tu as fait ceci, tu me demandes pardon, ok, j'accorde le pardon. Un autre, j'accorde l'absolution. Un autre, aujourd'hui j'en ai assez. Allah n'est pas comme ça. Revenez toujours repentant. Munibuna ilayhi. Tant que vous allez revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, cette usine à enregistrer les demandes de pardon, elle est là. Et c'est la matière première qui fait tourner cet attribut fonctionnel et permanent, Al-Ghaffar. Ou d'être agacé, ou agacé d'être sollicité pour pardonner. Allah subhanahu wa ta'ala n'a-t-il pas dit Wa inni la ghaffar liman taba wa amana
وعمل عملا صالحا ثم هددا. Allah dit, wa inni, certes moi, le Ghaffar, je suis l'accueillant de repentance, celui qui accepte les demandes de pardon, lamentable à celui qui revient vers moi. Wa amana, et qui croit, qui continue de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de pardonner. Wa amala salihan, et qui a fait de bonnes œuvres. Summa hatada, et qu'il s'est amendé et qu'il a suivi la bonne voie. C'est tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous. Il sait que nous sommes des potentiels pécheurs. Alors, Allah dit, je suis le grand pardonneur. À celui-là qui se repent, il croit, fait de bonnes œuvres, puis se remet sur le bon chemin. Nuh alayhi salam a utilisé cet attribut pour prêcher son peuple quand il dit wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Il leur dit, demandez pardon auprès de votre Seigneur est l'accueillant des repentances, n'est-ce pas? Et évidemment, j'ai discuté un jour avec un frère, qui se posait la question de savoir s'il y aura des gens qui entreront au paradis, tellement nous sommes des grands pécheurs tout le temps, on pêche, on revient, on pêche, on revient. Oui, c'est vrai. Je lui dis, Allah s'est appelé Al-Ghafour. Soit, et on s'amende, on revient vers Allah subhanahu wa ta'ala, on prend conscience de la faute qu'on vient de commettre, on revient vers Allah, l'accueillant des repentirs, et on se soumet humblement. Et Allah est là pour accepter le pardon. Nous avons le deuxième attribut qui tire son essence de la même racine, Al-Ghaffar. Donc nous avons vu Al-Ghaffar qui est Ghafour, le pardonneur par essence. C'est-à-dire celui qui efface les péchés. Les péchés de celui qui se retourne à lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala est seul à pardonner. En effet, il est dit, وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Quiconque agit mal ou fait ou يَظْلِمْ نَفْسَهُ ou se fait du tort à lui-même. Al-amal soua, c'est soit que vous ayez transgressé un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala ou que vous ayez créé un tort à une tierce personne, et qu'il vienne solliciter le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yajidillahu ghafurur rahim. Lui, Allah, il est grand pardonneur, il est miséricordieux. Alors, il y a des péchés qu'on retrouve coincés dans un angle. Vous avez transgressé verticalement l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et horizontalement vous avez commis du tort à quelqu'un. Vous sollicitez Allah le pardon, lui il vous pardonne. Et c'est lui-même qui a dit, Ya ayyuhallazina asrafu anfusahum la taqanatu la Ya ayyuhallazina le verset dit Ya ayyuhallazina asrafu anfusahum la taqanatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Ô vous, Allah a interpellé, Ya ayyuhallazina amanu, vous qui avez cru et que vous êtes trouvés dans un péché, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, eh bien, demandez le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Lui, il vous pardonnera. Maintenant, ce qu'il est entre vous, horizontalement, et les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala,
Ça, vous devez savoir comment les régler. Mais vous demandez verticalement, Allah peut vous l'accepter. S'il veut. Il pardonne à qui il veut. Oui, ça c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc sollicitez-le. Mais ce qui est entre les créatures, ça il faut savoir comment les régler, n'est-ce pas? La takanatu min rahmatullah, ne désespérez pas de la rahma, de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Allah pardonne tous les péchés s'il veut. Yaghfir liman yasha wa yu'adhibu man yasha. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala affirme que c'est bien lui qui pardonne les péchés. Nabi ibadi anni ana al-ghafurur rahim. Informe mes serviteurs, moi, je suis pardonneur par excellence, je suis plein de miséricorde. Abu Sa'id radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Iblis, la'anatullahi alayhi, dit, Seigneur, je jure par ta puissance que je ne cesserai jamais de tenter les fils d'Adam tant qu'ils seront en vie. Ça, c'est ce que Satan, devant Allah subhanahu wa ta'ala, a prononcé, qu'il a juré par la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il ne nous laissera pas tranquilles. Tant que nous sommes en vie, il va nous éprouver. Allah subhanahu wa ta'ala dit, je jure par ma majesté et ma puissance que je ne cesserai jamais de les pardonner tant qu'ils implorent mon pardon. Allahu Akbar. D'un côté, Satan jure qu'il va nous éprouver. De l'autre côté, Allah nous rappelle que tant que nous allons nous retourner vers lui, eh bien, ce que Satan veut ou s'entend de faire en sorte que nous le suivons n'aura aucun impact. Tant que nous retournerons vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah qui nous donne cette garantie-là. Le pardon est une priorité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est son domaine, c'est son droit. Seul Allah subhanahu wa ta'ala peut pardonner les péchés. On raconte du temps de Harun al-Rashid, il y avait un dévot, une pieuse personne qui a multiplié ce monde par un petit zéro. Il ne savait pas que Harun al-Rashid était nommé Amir, etc., etc. Un jour du passé, il l'interpellait, le dévot interpellait Harun al-Rashid alors qu'il était. Il dit, hey Haruna, qu'est-ce que c'est que ça? Tu m'appelles Harun, tu ne sais pas que je suis ceci, j'ai été nommé ceci, j'ai été. Il dit, moi je ne savais pas. Ah, tu ne sais pas? Mais je vais te le démontrer. Demande-moi n'importe quoi, je t'en offrirai 10 fois plus. Il dit, tout ce que je te demanderai, c'est une seule chose. Pardonne mes péchés. Ah, là, Haruna al-Rashid se ravise. Il a vu que ce domaine-là, ce n'est pas des chèvres qu'il a demandé, une pour qu'on lui donne 10, des moutons, un pour qu'on lui donne 10, etc., etc. Parce que Haruna al-Rashid a promis de multiplier par 10 sa demande. Non, il demande une chose, c'est de lui pardonner ses péchés. Il dit, ah non, toi aussi. Moi, j'aurais pensé que tu allais me demander quelque chose de ce bas monde-là, dont j'en ai en quantité suffisante. Il dit, ça là même dont tu fais allusion, les choses de ce bas monde-là, ça ne t'appartient pas. Tu n'es qu'un simple détenteur. Je sais à qui ces choses-là appartiennent. Mais je ne m'en étais pas occupé, tellement qu'il a multiplié ce monde-là par un petit zéro. C'est l'au-delà qui compte sur lui. Donc, le pardon, c'est la priorité de Allah subhanahu wa ta'ala. Entre créatures, on se fait du tort et on se cause des préjudices. Eh bien, ma foi, je suis un peu gêné quand je demande à quelqu'un, pardon, pardonne-moi. Bon, pardonne-moi, ça veut dire quoi? En fait, tolère ce que j'ai dit, efface ce que je t'ai fait comme tort. Mais le véritable pardon, c'est Allah qui l'accorde à qui il veut. Alors, entre créatures, on se fait du tort et on se cause des préjugés et on s'excuse, alors on se sépare. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ
وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Ce verset est éminemment inquiétant. الذين إذا فعلوا فاحشة, quand ils font une infortune, une turpitude, أو ظلموا أنفسهم, ou qu'ils se sont fait du tort à eux-mêmes ou causé du préjudice à quelqu'un, ذكروا, ils se rappellent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous avez posé un acte, vous vous ravisez. Fastaghfiru, fastaghfirullah, et demande le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les dhunubihim, de ces péchés-là. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. C'est Allah qui dit, qui c'est qui pourra pardonner le pardon en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَمْ يُصِرُّوا, et qui ne sont pas encore retournés. Aujourd'hui, vous forniquez, on vous dit c'est interdit. Ah Allah, pardonne-moi. Demain vous retournez, Allah, pardonne-moi. Enfin, de qui se moque-t-on? Même à notre échelle ici, il y a ce que nos juristes appellent, comment on appelle ça, la récidive. En cas de récidive, on sait que la précédente punition se voit multipliée. Alors, on ne peut pas s'amuser avec Allah subhanahu wa ta'ala, à l'instar de ces gens qui ont les moyens. Ils posent des actes pendant toute une année. Ah, le Hajj qui arrive, on dit que le Hajj est faste, vous voulez pécher. Alors ils se lavent, ils reviennent. Le lendemain, ils reprennent. Toute l'année, ils posent les mêmes actes. Ils vont à la Mecque l'année prochaine, ils se lavent, ils reviennent comme si vous allez au fleuve Niger. Pour vous laver, ce n'est pas comme ça. Et qui ne sont pas retournés exprès pour transgresser cette loi pour laquelle ils sont venus demander précisément l'absolution du péché auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, on va s'amuser avec Allah subhanahu wa ta'ala. Kalla. Et on raconte que, n'est-ce pas, et oui, nous l'avons parlé, Haroun al-Rashid, n'est-ce pas? Et nous avons également rappelé ce verset, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui pardonne tous les péchés, jami'an. Donc revenons vers Allah subhanahu wa ta'ala à travers cet attribut. En termes de conclusion de tout cet entretien qui a duré 7 semaines, nous pensons qu'à travers la maîtrise, donc la connaissance des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et de tout ce que Allah a voulu que nous rapportions, en pensant que cela nous permettra de connaître bien notre Seigneur afin que nous puissions mieux l'adorer. La maîtrise des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à travers ces attributs qu'il a voulu se faire connaître. Donc attachons-nous à cette connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala en nous disant que même si nous causions des turpitudes, Allah est là pour accueillir nos demandes de repentance. Donc revenons vers Allah subhanahu wa ta'ala. Les attributs, nous les avons dit, il y en a 99. Et il y a d'autres noms aussi qui figurent dans le Coran qui ne font pas partie de ces 99. C'est à travers cela qu'on puisse bien connaître son Seigneur pour mieux l'adorer. Tels sont les propos qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que nous tenions au cours de ces sept entretiens. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner s'il y a des erreurs que nous aurions involontairement commises, et sûrement il y en aura. Nous ne sommes que des créatures faibles. Allah nous a dit wa khuliqal insanu da'ifan. Allah a créé l'homme faible. Et lui, Allah subhanahu wa ta'ala, est clément, miséricordieux, omniscient, il sait ce que nous faisons, omnipotent, il est puissant, n'est-ce pas, omniscient, il sait ce que nous avons posé comme acte. Nous lui demandons alors, à travers cet attribut Al-Ghafar, de nous pardonner. Pour ce que nous avions dit, juste qu'il aime et qu'il a agréé, donc il ne contredit nullement un des préceptes ou qu'on ait piétiné un dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, ma foi, qu'Allah fasse qu'il nous partage ces hasanat, nous qui avons dit et vous qui avez entendu. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilayka. Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Rabbana zalamna anfusana
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه اجمعنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.